Chères compagnes et chers compagnons dans la dévotion, en ce jour, nous nous plongerons ensemble dans un périple captivant pour explorer l'intrigante prophétie des 3 jours d'obscurité. Contrairement aux prophéties de Medjugorje, nous examinerons son lien pertinent avec la date marquante du 2 février. Ce n'est pas simplement un pèlerinage à travers les mystères de cette prophétie, mais une occasion de réfléchir à la manière dont elle peut enrichir nos vies dans notre périple mystique ultérieur. Vous vous engagerez dans la contemplation des expressions potentielles que Sa Sainteté le Pape François pourrait partager concernant cette prophétie, offrant une vision éclairante sur notre dévotion et compréhension. Vous explorerez les révélations qui nous attendent dans ce voyage, lesquelles pourraient métamorphoser notre compréhension de la croyance, guider l'auditoire dans ce voyage de sagesse, démêlant l'importance de cette date et les énigmes voilées dans les expressions de Marie-Julie, une mystique éminente de la congrégation. Vous vous interrogerez incontestablement sur pourquoi le 2 février revêt une telle importance. Dans cette présentation, nous explorerons ce jour qui transcende pour beaucoup au-delà d'être simplement une date dans le calendrier, révélant la signification profonde qui se cache derrière cette date exceptionnelle. Nous établirons des liens entre cette journée et la prophétie de Marie-Julie concernant les 3 jours d'ombre. Explorant la manière dont ces éléments s'entrelacent et ce qu'ils peuvent nous enseigner sur l'existence et la dévotion. Préparez-vous à vous plonger dans ce récit captivant. La vision de Marie-Julie dévoile une image apocalyptique de 3 jours d'obscurité totale, de tempêtes terrifiantes et d'éclairs effrayants. Bien que cela puisse sembler tiré d'un film, son message va au-delà de cette perception. Ces 3 jours sont directement liés au très saint sacrement, et c'est pendant ce temps que le monde sera plongé dans les ténèbres. Que nous révèle cette connexion sur la relation entre les moments sombres et notre vie spirituelle? Imaginez un monde plongé dans l'ombre, où nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres parce que regarder la terre dans cet état pourrait être fatal. C'est là que réside le composant mystique de la prédiction, qui prend tout son sens. Ces jours d'obscurité ne sont pas simplement un événement apocalyptique, mais une puissante métaphore des périodes difficiles dans l'existence. Avez-vous pris le temps de méditer sur les moments où nous faisons face à nos adversités personnelles? Ce sont comme les tempêtes qui testent notre force et les éclairs qui nous surprennent en période de crise. Ces moments difficiles, ces épreuves, constituent l'essence de la prédiction, une réflexion saisissante sur les défis que nous affrontons dans notre parcours dévot. De quelle manière cette allégorie de la tempête peut-elle nous aider à comprendre plus profondément nos propres luttes et notre dévotion? Ceux qui manquent de foi et d'espoir, tout comme dans la prédiction, ont tendance à se sentir plus démunis. C'est là que ressort le message essentiel de maintenir la foi et l'espoir. Même en des moments sombres, le conseil de ne pas ouvrir les fenêtres pendant ces jours devient une puissante allégorie pour préserver notre santé cognitive et affective. Quelles leçons pouvons-nous tirer du soin de notre bien-être émotionnel et spirituel en période de crise? Tout comme contempler la Terre dans un état terrifiant pourrait être nuisible, une exposition constante à des nouvelles défavorables, des conflits ou des relations néfastes peut affecter notre bien-être. Il est essentiel de fermer ces fenêtres quand c'est nécessaire pour préserver notre sérénité intérieure et repousser l'ombre. La partie la plus émouvante de la prophétie se révèle à travers une lumière singulièrement divine, les luminaires de cire consacrés. Quelle est la signification de cette lumière rayonnante dans l'obscurité pour la communauté de croyants? Ces bougies personnifient la flamme interne qui brûle en nous, incarnant notre persévérance, notre force et notre dévotion pendant les moments les plus sombres.
Cette luminosité intérieure agit comme guide et soutien, de la même manière que les bougies illuminent les foyers des fidèles. Notre clarté intérieure éclaire notre chemin même aux heures les plus sombres, transmettant un discours sincère de confiance et de dévotion. Cependant, il y a plus. Marie-Julie parle de tremblements de terre, de mer en furie et de conséquences dévastatrices qui transformeront la terre en un vaste cimetière. Face à de telles visions, comment peuvent-ils trouver espoir et direction dans leur foi? Cette perspective sombre les invite à réfléchir sur les périodes tumultueuses de leur vie, pleines d'adversités inattendues. La faim et la mort symbolisent non seulement la perte physique, mais aussi la diminution de l'espoir et de l'orientation dans la vie. Cependant, Marie-Julie propose une solution, se rassembler autour d'icônes sacrées, comme un crucifix, en quête de protection et de sérénité. De quelle manière ces icônes vénérables peuvent-elles jouer le rôle d'ancrage en temps d'incertitude? Ces représentations sacrées agissent comme des points de fixation dans nos existences, évoquant nos principes les plus profonds et soulignant la nécessité pressante de rester connecté à ce qui confère un sens en des moments difficiles. En explorant l'idée de préparation et de renforcement de la foi face aux prophéties, Sa Sainteté le pape François pourrait offrir une perspective méditative et axée sur la miséricorde, en période d'incertitude et de tribulation, tout comme décrit dans la prophétie des 3 jours d'obscurité. L'attention doit être centrée sur le renforcement de la foi par l'amour et le service au prochain. La véritable préparation spirituelle réside dans la manière dont nous embrassons l'Évangile dans notre quotidien, manifestant compassion et nous rassemblant en communauté pour offrir un soutien mutuel. Ce discours pourrait être inséré après l'affirmation: pour affronter cette prophétie, la prudence et la préparation sont fondamentales. Renforcer notre foi, participer au sacrement et cultiver une vie de prière et de dévotion sont cruciaux pour faire face à cette prédiction. La prudence et la disposition sont fondamentales pour renforcer la foi. S'engager dans les rites sacrés et cultiver une existence de prière et de ferveur sont essentiels, surtout en considérant les circonstances actuelles au Brésil et dans le monde. En ces temps difficiles, les messages de Notre-Dame à Garabandal offrent des enseignements inestimables sur la façon dont ces événements peuvent avoir un impact sur la vie divine. Ces manifestations, survenues entre 1960 et 1965 dans une petite localité du nord de l'Espagne, se sont avérées être uniques et sujettes à controverse. 4 enfants ont affirmé avoir vécu des visions de la Vierge Marie, qui leur a transmis des messages et des avertissements sur l'avenir. Bien que ces manifestations aient attiré l'attention de croyants dévoués, elles ont également suscité le scepticisme et les enquêtes de la part de la congrégation ecclésiastique. Le 2 février, reconnu comme le jour de Notre-Dame de la Candelaria, prend une importance particulière dans ce contexte sacré. Quel sens spécial cette date revêt-elle par rapport à notre parcours de foi et comment pouvons-nous lui rendre hommage? Pendant cette journée, l'Église procède à la consécration solennelle des lampes, éléments essentiels dans la prophétie. Ces lampes, de préférence fabriquées avec de la cire d'abeille, deviennent des porteurs symboliques de bénédictions qui répandent la grâce sur nos vies et nos foyers. Comment de telles bénédictions peuvent-elles influencer notre vie quotidienne et notre communauté? Il est fortement recommandé de participer fervemment à la liturgie ce jour-là, de porter avec soi la flamme et de propager cette coutume afin que d'autres puissent vivre cette grâce unique. La profondeur de cet événement ne peut être ignorée devant de tels enseignements. Comment pouvons-nous renforcer notre foi et notre dévotion à travers la transformation et la réparation?
Les communications de Garabandal soulignent la nécessité impérieuse d'accomplir une métamorphose interne, la pratique de la pénitence et le dévouement à la prière comme moyen d'atteindre la sérénité et d'éviter le châtiment divin. Bien que l'Église n'ait pas encore émis de jugement concluant sur l'authenticité de ces manifestations, le débat persiste comme un sujet significatif dans le domaine de la foi chrétienne. En ce moment, la congrégation est chaleureusement remerciée de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Quelles réflexions ou visions renouvelées avez-vous acquises tout au long de ce voyage spirituel? Maintenant, nous nous réunirons tous en prière devant la vénérable Vierge de la Candelaria, protectrice lumineuse et conseillère en temps de perplexité. Dans cette prière fervente, nous implorerons son intervention sacrée pour obtenir la protection et la rédemption de Dieu face aux défis à venir. En nous fiant à son manteau éternel d'amour et de protection, des voix s'élèveront en communion, cherchant son abri divin et la luminosité de sa grâce en ces moments d'épreuve. Élevons ensemble notre prière avec confiance et confions-nous en un avenir plein d'espoir. Très sainte Vierge de la Candelaria, refuge d'amour et éclat en temps d'obscurité, aujourd'hui la congrégation se tourne vers toi avec des cœurs humbles et débordants d'espoir. Nous supplions ta protection et ta salvation face aux événements à venir. Dans la pénombre inquiétante de la prophétie des 3 jours d'obscurité, nous élevons nos prières et supplications pour que tu nous guides de ta lumière céleste et ferme, Vierge de la Candelaria, phare qui illumine les sentiers sombres, nous supplions ton intervention en ces périodes d'incertitude. Que ton manteau divin nous enveloppe et nous protège. Nous maintenant à l'abri des tempêtes et des adversités. En commémoration du 2 février, jour où les bougies sont consacrées comme emblème de ta grâce, nous demandons que ces flammes soient un rappel perpétuel de ton amour, de ta protection et de ton influence accueillante. Guide-nous à affronter les défis avec confiance et anticipation, à maintenir inébranlable notre être dans la prière et la vénération. Que cette supplique soit un rappel que même dans l'obscurité la plus intense, ta lueur ne cesse jamais de rayonner sur nous. Sainte Mère, que ta compréhension et ton orientation soient notre refuge. Au milieu de l'incertitude, que nous découvrions ta sérénité et ton soulagement. Unis dans la foi et l'affection, surmontons les défis, renforcés par ton éternelle protection et bénédiction. Au nom du Créateur, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gardons toujours brillante l'espérance, en nous rappelant que nous sommes enveloppés dans l'amour de l'infini. Que ce moment soit un élan pour accroître notre compassion, notre connexion et notre proximité avec Dieu. Puissions-nous trouver collectivement la force de surmonter ces obstacles, apportant une clarté à un monde qui en a désespérément besoin. Que ces paroles éveillent l'espoir et transmettent une leçon essentielle. Diffusons ce message avec d'autres croyants pour les inviter à se joindre à notre congrégation de prière. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.